Il y a quoi? Allô? Ma chérie, il faut parler. Ou bien ton giga n'est pas fort. Oh, toi aussi. Hein? Toi aussi. Ma, co- Avant d'appeler, il faut mettre wifi ou même mettre un peu de truc, un peu d'unité. Depuis la ping, 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 ping. ma coach, aujourd'hui j'ai 25 ans. Je suis avec un homme qui a le double de mon âge. Bon, Oui. voire même le double et demi de mon âge. Il est whitey. Mhm. Et on s'est rencontrés, bon, on est ensemble, ça fait 2 ans et demi maintenant. Mhm. Et au début de notre relation, on n'a pas vraiment su discuter ou poser les bases de comment est-ce qu'on veut vivre la relation et tout. Ça s'est pas fait de cette façon. Mhm. Et aujourd'hui, moi, je vois mon âge aussi qui avance. Je vois aussi que c'est quelqu'un qui ne veut pas se marier, qui ne veut pas avoir d'enfants, qui ne veut rien avoir avec tout ce qui concerne le mariage ou les enfants. Pour lui, ça ne l'intéresse pas et ça l'ennuie et blablabla. Mais Mhm. moi, c'est un an, je me suis rendu vraiment compte qu'il faut que je me pose à un moment donné. Je veux vraiment avoir un foyer et avoir un mari et avoir des enfants. Mhm. Alors, pour être honnête, il m'invite aussi chez lui. Je pense 3 fois déjà. On y va, on vient parce qu'il travaille dans mon pays ici actuellement. Mhm. Et la dernière fois, bon, c'était pas la première discussion que j'ai eue avec lui. Mhm. Ça fait la 4e. Et j'ai parlé avec lui concernant le fait que je souhaite qu'on se marie ou je souhaite avoir un foyer vraiment qui me... Voilà, c'est ce que moi je veux. Et Mhm. il m'a répété plusieurs fois qu'il ne veut pas avoir ça, qu'il ne veut pas et il ne veut pas parce que ça ne l'intéresse pas. Pour lui, ça Mhm. l'ennuie. Mhm. Et moi, je lui ai dit, ok, d'accord. Mhm. Parce que pour moi, dans ma tête, ma coach, honnêtement, je me suis dit que il faut pas que je force maintenant un homme à me marier ou je le force maintenant à me proposer un mariage ou quelque chose. Mhm. Et la dernière fois que j'ai eu la discussion avec lui, coach, il m'a Mhm. proposé qu'il va, ok, d'accord, que comme j'insiste, on va acheter une bague, on va vraiment imprimer nos noms là-dessus et on va porter ça. Il n'y aura pas de papier, il n'y a rien qui sera signé. Et si je veux, il peut faire aussi la dot, mais rien de plus. Et moi, Ok, je lui ai dit, ok, non, attends, si c'est... attends ma chérie, attends, je vais récapituler, je vais récapituler. Tu as 25 ans, tu sors avec un Whitey de 50 ans, qui a le double de ton âge, donc Euh, ça fait 50 ans. 57, disons. Ok, bon, donc il a plus que le double de ton âge. Tu as 25 ans, tu sors Oui, avec un homme de 57 ans, un Whitey, un expatrié. oui, Et il t'a dit, oui. voilà, vous êtes ensemble depuis un moment et toi, tu veux que vous passiez à une autre étape. Tu veux qu'il te marie, tu veux que vous ayez des enfants et tout. Il t'a dit non, lui, il ne veut pas se marier, il ne veut pas d'enfants. Et tu as tout fait, tu as parlé de ça avec lui plusieurs fois. Il est catégorique. Il dit, lui, il ne veut pas se marier, il ne veut pas d'enfants. Est-ce que cet homme-là, de son précédent mariage, a eu des enfants ou pas? Ma coach, il ne s'est jamais marié, Mhm. jamais dans sa vie. Ok, donc c'est un Et, homme qui ne s'est jamais marié, qui n'a jamais eu d'enfant. Et oui, aujourd'hui, il a 57 ans, il dit qu'il ne veut pas se marier, il ne veut pas d'enfant. Et toi, tu as essayé de vraiment parler de ça avec lui plusieurs fois. Il a été catégorique et jusqu'à présent, il est catégorique. Il ne veut pas d'enfant, il ne veut pas se marier. Et comme tu insistes, il t'a dit, OK, il n'y a pas de problème. C'est qu'on va faire, on va aller acheter deux bagues, on va mettre nos initiales dedans et puis on va porter. Mais rien ne sera écrit. C'est-à-dire qu'on ne va pas se marier, mais toi et moi, on va porter une alliance et avec nos initiales dedans. exactement. Oui. Le direct est bloqué, la famille. On monte rapidement à 3 millions. On monte rapidement à 3 millions. Mettez 3 millions là même. Pourquoi vous faites les choses comme ça même? Pourquoi vous faites les choses comme ça même? Hein? Je vois 3 millions tout de suite là. Attends, ma caviar. Les caviars sont maso, tu les connais, non? Toujours, il faut que tu les brosses avant de faire quelque chose. Je vois 3 millions tout de suite là. Je compte jusqu'à 2. Hein? Je compte jusqu'à 2. 1. 1,50. Hey, hey. 1,50, j'ai dit là. 1,75, hein? 1,80. 1,95.
1,96. Vous me faites quoi comme ça? 1,97. 1,98. 1,80. On est à quoi là? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Je vous ai dit, je compte jusqu'à 2. Depuis quand vous me faites compter? Attends que je bloque l'excrément. Attends que je te bloque. Voilà. Depuis quand je vous dis, je vais compter jusqu'à 2 et puis je fais les 1, 75, 78 jusqu'à 1. Franchement, ce que vous faites là, je n'aime pas. Je n'aime pas. Yes, we come. Hein? Effing about. Hein? Oui. Donc, ça veut dire que... C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi, ma petite? Oui, ma coach. Oui. Et après, lorsqu'il m'a proposé ça, moi, j'ai refusé. J'ai catégoriquement, j'ai vraiment refusé aussi. Je lui ai dit non, ça ne va pas se passer de cette façon parce que c'est pas ça le sens de mariage ou de passer à une autre étape. Et il a dit, OK, il n'y a pas de problème. Si je refuse une proposition venant de lui, alors si je refuse, bah, je refuse. Donc, voilà. Et après, ma coach, moi, personnellement, je veux vraiment avoir, comment dit-on, une vie de couple. Vraiment, je sais que je veux, même si c'est pas aujourd'hui ou même si c'est pas à mes 25 ans, je sais que je veux, au fond de moi, avoir une famille, un couple marié, avoir des enfants. Mais avec lui, il refuse et tout. Et je vais dire aussi qu'il est fructueux, mais aussi il est avare. C'est-à-dire, la dernière fois, par exemple, il me disait, oh, je vais prendre bientôt ma retraite et tout ça, et je souhaite que tu restes dans mon pays, tu travailles pour que lorsque j'aurai ma retraite, tu travailles, et donc, voilà, on n'aura pas de... Donc, ça veut dire que le monsieur de 57 ans, toi qui as 25 ans, là, il est avare, et que lui, l'expatrié, là, tu ne gagnes rien dans lui, il ne veut pas te marier, il ne veut pas enfant, il ne veut rien du tout. Il te dit, oui, si tu veux, tu peux venir dans son pays, tu vas travailler. Oui. Bon, c'est quoi ta question même? C'est quoi ta question? Ma question, ma coach, c'est comment m'y prendre, en fait. Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas vraiment pas comment faire, je ne sais pas comment lui faire comprendre que, alors si tu ne veux pas non plus te marier ou tu ne veux pas non plus avoir d'enfants, alors il faut vraiment que tu sois aussi, tu mets la main dans la poche par exemple, ou qu'il ne soit plus avare. Je ne sais pas comment gérer cette situation de mon côté, ma coach. C'est quelque chose qui me... Je ne sais pas comment y faire, m'y prendre, voilà. Ma petite, oui, je sais que tu aimes les Wahiti. Hein? Je sais que tu aimes les Wahiti. Je sais que tu veux enfant métis comme une fille baoulée. Je sais ça. Mais, oui, je sais ça. Mais va vers quelqu'un qui a des spermatozoïdes valides. Encore viril. Ouais. 57 ans, où tu es là, tu as 25 ans, il a 57 ans. Ça veut dire qu'il y a plus de 30 ans entre vous. Et puis il est avare. Ah, ma chérie. Toi aussi, tu mets ta vie en danger. Donc, ça veut dire que tous les jours, comme ça, toi, tu béco, le monsieur là, tu le béco. Toi, une petite fille de 25 ans, comme ça, tu supportes la laine du monsieur de 57 ans là, gratuitement, comme ça, parce qu'il est avare. Au moins, s'il était fructueux, qui te donnait l'argent, il t'achetait maison, voiture, les trucs comme ça, on aurait dit, bon, la petite là, elle se cherche. Mais tu es avec un monsieur qui est lourdement plus âgé que toi, de plus de 30 ans. Il est avare, il ne veut pas te marier, il ne veut pas enfant. Tu fais voir le monsieur là. Ou bien tu n'as pas l'habitude de croiser trop les Wahiti. Les Wahiti ne te draguent pas beaucoup, hein. Si, ma coach, mais jusque en plus, avant que lui et moi se mette en couple, c'était un pansement. Du coup, j'étais avec quelqu'un, donc lui, je l'ai juste mis à côté pour comme un pansement. Donc après, c'était un pansement. Lui, il était pansement. Oui. En tout cas, si lui, il est pansement, c'est que ma chérie, le jour où tu te blesses là, tu risques même d'infecter ta plaie. Parce que le pansement même ne va pas servir à grand chose. Voilà. Parce que quand on dit c'est un pansement là, ça veut dire qu'il soigne ta plaie. Parce que le rôle du pansement, c'est quoi? C'est pour soigner plaie. Quand tu as plaie, tu mets un pansement là, c'est pour que tu guérisses. Mais lui là même, il n'est pas pansement. Lui-même, ça veut dire que ça, les pansements en infraction, en chose fraction, comment on dit les pansements qui sont plus valables là, qui sont périmés là. Hein? Les pansements même qu'on doit détruire là, c'est ce que lui il est. Ma chérie, s'il te plaît, je sais que tu aimes les Wahiti.
Mais prends-toi un Whitey, hein, un peu jeune, de 30 ans, ou bien je ne sais pas quoi. Et même si tu veux être avec un Whitey de cet âge-là, il faut qu'il soit vraiment fructueux et il faut qu'il s'occupe sérieusement de toi. Tu ne peux pas faire tous ces sacrifices-là pour rien, ma chérie. Hein? Non, coach. Oh, toi aussi. Oh, ma petite. Tu as supporté les haleines comme ça pour rien? Trouve-moi un petit caillou vite fait. D'accord, ma coach. Merci, Oh, oh. Vous n'avez pas peur du danger, hein? Moi-même qui suis ta vieille mère, la même. alors?